Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport. Pendant ces congés de fin d'année, Télé-Nantes vous propose de revenir sur la 8e édition de la Kubica AMF Promotion Cup, une compétition internationale de bowling qui a eu lieu du 19 au 22 septembre, rassemblant pas moins de 9 nations. Alors dans un instant, on va revenir sur le test match féminin qui s'est déroulé à Poitiers pour l'équipe de France face aux 2 meilleures joueuses de la tournée. Mais avant, j'accueille comme chaque année, vous qui avez pris l'habitude de nous regarder pendant ces vacances de Noël, Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Organisateur donc de la Kubica AMF Promotion Cup, mais surtout, vous n'êtes plus le seul joueur professionnel français puisque 2 autres jeunes sont venus vous rejoindre. Et je me sens moins seul et c'est très très bien pour le bowling français. On a 2 jeunes joueurs qui ont déjà participé à notre compétition, Gaëtan Mouvreau et Valentin Saulnier qui sont passés pro. 21 et 20 ans. Hein. Ouais, 21 et 23 je crois. 23. Ouais. Et donc ils sont partis à Reno. C'était pas à Las Vegas, c'était à Reno. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait le World Series of Bowling qui est le plus gros tournoi pro. Et bon, ils ont été corrects, ils n'ont pas été dans les meilleurs, mais c'était une première expérience et on trouve ça très très bien. Aussi au niveau de la fédération, ça va leur permettre de progresser et pourquoi pas ramener des médailles aussi pour l'équipe de France. Et vous n'êtes pas venu seul, puisqu'avec vous, Odile Bidon, alors votre épouse, mais également co-organisatrice de ce tournoi. Bonjour voilà. Odile. Exactement, bonjour. Et en fait, moi je suis plus dans la logistique, la gestion de tout ce qu'on ne voit pas en fait derrière. Tout ce qui se prépare. Le travail, la travailleuse de l'ombre. Voilà. Alors justement, on va rappeler, c'est quoi la Kubica AMF Bowling Promotion Cup? C'est comme ça que ça se dit? Oui. Bruno, c'est quoi? Alors c'est une compétition internationale homologuée par la Fédération mondiale européenne et française. Et à l'origine, cette compétition, c'était pour promouvoir la discipline bowling, qui était très peu médiatisée. Donc l'intérêt était de la médiatiser, ce que nous faisons. Et puis de fil en aiguille, la compétition a pris un petit peu de l'ampleur. Et maintenant, bon, les joueurs viennent pour la gagner. Donc ça fait partie de leur calendrier, il y a une préparation. Et nous, on est très contents d'avoir quand même maintenant des très bons joueurs européens et mondiaux dans cet événement. Alors vous me disiez, quand on préparait cette émission, il y a eu un renouvellement du format cette année, au bout de 8 ans. Il fallait changer un petit peu les vieilles méthodes, c'est ça? C'est quoi ce renouvellement de format, Odile? En fait, bon, c'est surtout qu'on a eu plus de joueurs cette année, puisqu'il y a eu 10 féminines et 10 masculins. Alors on va rappeler, hein, l'an passé c'était 7 nations, cette année c'est 9 nations. Voilà, donc on en reçoit davantage. Et du coup, oui, il y a eu quelques changements parce qu'il fallait réorganiser tout ce petit monde à l'intérieur des tournois. On peut aussi préciser que ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis 2-3 ans maintenant, les fédérations européennes jouent le jeu avec nous. Elles organisent des compétitions dans leur pays pour sélectionner les meilleurs joueurs. Et ça, c'est très important pour nous, puisqu'on reçoit par les fédérations ce qui se fait de mieux dans leur pays. À l'époque, ce n'était pas ça. Nous, on les contactait pour les inviter. Et aujourd'hui, c'est un tournoi qui permet une sélection dans chaque pays partenaire de l'événement. Donc ça, ce tournoi, il est qualificatif pour une autre compétition, des championnats du monde, des championnats d'Europe? Non, pas encore. Non, c'est même plutôt l'inverse qui se passerait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu l'aboutissement de ce qui s'est passé. C'est un peu la récompense, on va dire. En tout cas, pour les joueurs et joueuses françaises, le fait d'avoir fait une bonne année, ils sont sélectionnés par la fédération pour participer à notre événement. Parce que ce tournoi arrive en fin de saison. Voilà, pour chaque joueur. Il est en période septembre. Avant, c'était en octobre-novembre. Pour des raisons de calendrier international, on l'a mis fin septembre. Mais c'est vrai que fin septembre, ça peut être l'ouverture de la saison. Mais pour les joueurs internationaux, c'est vrai que fin septembre, ça peut être la fin de saison aussi. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on n'a pas dit, je voudrais juste rebondir là-dessus, c'est que... Rebondissez, Bruno. Je rebondis. Mais c'est-à-dire que le format du tournoi, où il y a une nouveauté, c'est qu'on le verra d'ailleurs dans les images qui vont suivre, c'est qu'on invite maintenant l'équipe de France, féminine ou masculine. Alors cette année, ça a été les féminines, parce qu'on croit beaucoup aux femmes dans notre sport pour changer l'image du bowling. Et en plus, elles sont mignonnes, les joueuses, elles sont sympas, elles passent bien à la télé. Et la fédération, sa politique, c'était d'accompagner au travers de ce tournoi, cette équipe de France qui rentre dans un cycle de test-match pour un peu les semi-professionnaliser, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de rentrer dans ces schémas. Et pour nous, c'est vraiment parfait, quoi. On est organisateur français, on a l'équipe de France.
Depuis 2010, qu'existe la compétition, vous avez vu une évolution justement dans votre sport, dans le nombre de licenciés aussi, peut-être des gens qui s'intéressent de plus en plus ou c'est encore compliqué? Alors, grâce à la médiatisation, on a eu la chance d'avoir plusieurs médias, ça permet quand même de changer l'image. L'image a changé. Nous, on le voit au travers des partenaires aussi qui nous soutiennent. L'image du bowling, elle est aussi perçue plus que comme un simple loisir, mais aussi comme un vrai sport à part entière. Mais par contre, maintenant, il faut que cette image, cette compétition puisse aussi permettre aux gens de venir le faire comme un sport et donc de gonfler un petit peu le nombre de licenciés qui a du mal pour le moment à décoller. Alors avant de regarder ces images du test match dans quelques instants, un petit mot aussi sur les nations présentes cette année. L'an passé, vous m'aviez dit USA, Russie, pas là, et notamment les USA parce qu'ils craignaient les attentats qui avaient touché la France quelques mois plus tôt. Cette année, les USA sont revenus. Ouais. Là aussi, c'est un sacré coup de projecteur pour vous? Oui, parce qu'en fait, l'industrie, si vous voulez, du bowling, c'est un sport américain. Ça permet effectivement de donner un coup de projecteur, parce nos émissions sont du coup suivies aussi dans le pays du bowling, aux États-Unis. Ouais. Et c'est important. D'ailleurs, j'ai une anecdote, je ne vous l'avais pas dit, mais il y a 2 pistes de bowling à la Maison-Blanche, il faut le savoir. Ça fait plus de... Où vous avez joué? Non, je ne suis pas allé, mais je le sais. Et c'était le président Nixon qui les avait fait installer dans les années 60, je crois. Et c'est pour vous dire que c'est très populaire aux États-Unis. Elles sont utilisées régulièrement? Oui. Elles sont à la Maison-Blanche. Ça doit donner envie d'aller jouer un jour. Mais c'est intéressant, c'est pour vous dire que... Voilà, nous, on a la pétanque en France, mais aux États-Unis, ils ont le bowling. Ils ont le bowling. Voilà. Eh ben, on va découvrir justement ces images du test match féminin entre Solène Goron et Wendy Barter qui forment cette équipe de France. Vous les voyez en bleu sur les images. C'est Solène Goron d'ailleurs qui va commencer. Et une sélection internationale en orange et sur votre droite à l'écran avec Cindy Valks. Elle est de quelle origine? Elle est belge. Et Samantha Annan, l'anglaise. C'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve alors dans les tests matchs, et puis on le verra la semaine prochaine, puisqu'on vous présentera également la finale des hommes. C'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve. Alors à haut niveau, oui, puisque si vous voulez, Samantha Annan, par exemple, fait partie des meilleures joueuses anglaises, donc elle est automatiquement sélectionnée par son pays. Cindy Valks est en équipe aussi de Belgique, donc il nous envoie quand même les meilleurs joueurs ou joueuses, là en l'occurrence donc des joueuses, et nous avons dans nos 2 représentantes, Wendy Barter qui est toujours là, mais Solène Goron, vous la découvrez. Elle était pas l'année dernière. Exactement. Cindy Valks non plus, c'est sa première. Et Cindy Valks non plus. Oui, on retrouve Wendy Barter. Qu'on avait vu l'année passée, et Samantha Annan. Pendant qu'on voit ces images, on va rappeler un peu les règles du bowling. Alors déjà, c'est 2 contre 2. Oui. Pourquoi pas plus? Alors là, c'est la fédération qui a décidé. On aurait pu faire 3 contre 3 ou 5 contre 5. Mais la fédération, pour plein de raisons, disponibilité des joueuses, non plus retenir que 2 joueuses. Donc on a mis en face, nous, l'organisation, on aurait pu en mettre 5, 3 ou 2. On a mis la doublette, donc les 2 meilleures joueuses de notre tournée. Et ce qui est intéressant dans ce test match, parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de pression en finale télé, puisque là on est dans une télé, mais il y a plus de pression, parce qu'il n'y a pas de bruit, l'attention est sur les joueuses, et ça leur fait gagner de l'expérience. Et ça, nous, moi en tant qu'ancien joueur pro, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, de jouer là-bas devant des caméras, ça vous fait gagner de l'expérience. Et comme les joueuses n'ont pas d'habitude, ça leur permet d'acquérir ces sensations nouvelles. Pour pouvoir aller jouer plus haut. Plus haut. Avec plus d'attention sur elles et de faire abstraction de ce qui les entoure. Et donc, ça permet de progresser tout simplement. Alors, en 2 mots, un petit rappel des règles. On entend parler de strike, voilà, il y a tout un vocabulaire spécifique au bowling. Comment joue-t-on au bowling? Quelles sont les règles? En combien de points? Alors, Bruno, Odile, je m'y attelle très vite. Alors en fait, la partie de bowling, vous avez 10 frames. Le score parfait, c'est-à-dire si vous faites que des strikes, vous allez faire 300 points. 10 essais donc. Voilà, 10 plus la dernière frame, vous avez 3 strikes possibles. Oui. C'est un petit peu compliqué au début à comprendre, et ça vous fait 300 points. Après, on va dire, quand vous allez jouer un loisir, un joueur loisir en général fait 80, 100, 110, 120, ça dépend. Et les joueurs ou les joueuses, par exemple, qu'on a à l'image de ce niveau, sont environ à 200 de moyenne. C'est-à-dire que c'est quand même très important sur une saison. 200 points de moyenne. De moyenne sur une saison. Ouais. Par exemple, Solène Goron, j'ai regardé son classement ce matin. Elle est à 205 de moyenne.
sur à peu près plus de 200 parties sur la saison, sur plein de bowling différents. Et c'est une très bonne performance. Donc comment on joue au bowling après pour vous répondre? Ce qui est très important aussi, et on peut le voir sur ces images, c'est de bien faire ses spares. Donc quand vous n'abattez pas les 10 quilles du premier coup, vous avez c'est un spare. Un spare. C'est ça. Vous avez le droit à jouer une deuxième boule et à haut niveau pareil, pour essayer d'expliquer simplement, vous avez un pourcentage de spare très élevé et voilà, vous êtes un bon joueur. Odile, vous jouez vous-même ou est-ce que c'est vraiment toute l'organisation qui vous intéresse et parce que c'est votre mari aussi? Oui, c'est l'organisation qui me plaît. C'est le fait que Bruno ait déjà plusieurs casquettes et que je suis la personne qui suis la mieux disposée et placée pour le soutenir. Parce que ça paraît pas, mais c'est énormément d'heures par semaine. Donc à partir de là, oui, c'est à la fois un plaisir, mais aussi une nécessité en fait. C'est combien de joueurs, de joueuses qui arrivent sur les 3-4 jours, sachant qu'il y a 3 étapes. Hein. Il y a 3 étapes, ça dure environ 8 jours à peu près. Et en fait, pour avoir les 20 joueurs, on a environ en contact avec 80 joueurs, garçons et filles à l'international. Après, on affine pour pouvoir inviter, si vous voulez, on peut avoir des joueurs professionnels. Donc là, c'est un vrai contrat qu'on fait avec le joueur directement pour le faire venir. Soit si c'est les accords avec les fédérations, eh bien là, c'est pareil, ça passe par des phases de négociation, de qualification. Et nous, on est obligé de suivre toute la chaîne, puisqu'après, si un joueur est absent, ça ne marche pas le tournoi. Il faut qu'il soit 10-10. Parce qu'il y a les formats en doublette, les formats en équipe de 5. Et donc voilà, on a pas mal de pression en fait chaque année. C'est pas facile à organiser, mais maintenant comme le tournoi a plus de 8 ans, il est rentré dans les mœurs du bowling international et une certaine renommée. Voilà, et on est content d'ailleurs parce que, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, on a beaucoup de boulot. On va revenir au match un petit peu quand même. Elles en sont où les Françaises? Elles dominent les 2 meilleures joueuses du tournoi? On va regarder, j'ai pas vu le score, je crois que c'est assez serré. Ouais. Je vais vous dire, voilà, écoutez, moins 19 pour le moment pour l'équipe de France. Donc elles sont un peu en perte de vitesse. Ouais. Alors là, il y a une vraie concentration. Ouais, on la voit. C'est ça. La façon de tenir la boule aussi, c'est bien spécifique. Il y a des gestes à faire pour bien lancer, pour lancer au bon endroit. Tout à fait, vous avez la technique, en fait, ce qu'on appelle le balancier, c'est-à-dire que vous avez un balancier, vous avez le pendulum, la boule, elle monte par son poids dans le swing, ce qu'on appelle, et ensuite vous avez le lâcher de boule qui est très important pour mettre de l'effet. Et par exemple, Solène Goron joue, elle, avec un poignet, vous voyez, c'est la seule joueuse, je crois, puisqu'elle a peut-être un poignet pas assez... peut-être fort, et elle a besoin d'une attelle pour maintenir vraiment sa main ferme au moment du lâcher. Alors, il y a une différence entre Solène Goron et la joueuse précédente. La jambe part vraiment en arrière. Chez Solène Goron, ce n'est pas le cas de... C'est pas le cas. C'est des styles différents aussi. Alors, c'est des styles et c'est surtout le centre de gravité parce que quand vous jouez au bowling, il faut comprendre que la boule, à peu près, elle fait... c'est 14 ou 15 livres, donc ça peut aller jusqu'à 7 kilos. Et donc vous avez un poids d'un côté et rien de l'autre. Donc en fait, il y a une gestuelle dans l'approche, vous voyez. Il faut être en équilibre. Donc en fait, la jambe d'appui ne doit pas bouger. Et la jambe, par exemple, donc la jambe droite pour Samantha, sert de balancier. Comme le bras droit, le bras gauche, si vous êtes droitier, sert de balancier. Donc ça fait partie de l'approche. C'est un travail qui se fait à l'entraînement pour pouvoir être très très bien coordonné avec la boule. Pour tenir la boule, ce sont forcément le pouce, l'index et le majeur? Non, c'est les 2 doigts du milieu, donc c'est le majeur et l'annulaire. Et le pouce, et en fait, c'est l'effet de la boule se fait par les 2 doigts. Les 2 doigts du milieu. Voilà. Okay. Et vous mettez à ce niveau-là, si vous voulez, parce que c'est vrai que les gens qui regardent cette émission, qui la découvrent, quand vous allez jouer au bowling, vous avez le perçage en conventionnel, ça veut dire que vous mettez les 2 premières phalanges. Et ces joueuses, elles ont les boules percées à leurs mains, sur mesure, et elles mettent que la première phalange. C'est pour mettre plus de grip, plus d'effet. Et là, elle a fait un trou, vous voyez, la Française, qu'il faut elle s'est ratée complètement. Ouais. C'est ça qu'il ne faut pas rater, c'est ce fameux spare. Voilà. Là, ça fait combien de points, justement, quand on ne fait pas le spare? Et là, si vous voulez, elle a perdu au moins entre 10 et 15 points de moins que l'équipe adverse, puisqu'elles sont sur les spares. Et c'est très important, les spares, quand vous ne faites pas strike. Donc on va voir si l'équipe de France peut remonter, mais là elles sont en retard pour le moment. Après chaque coup joué,
d'une équipe ou de l'autre, il y a un petit bip aussi. C'est quoi le petit bip, le petit bruit C'est un bruit, c'est une bonne question. C'est un bruit informatique, en fait, qui est lié au scoreur de la machine. Mais ça ne les gêne pas, ils sont habitués. Ouais. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais pour téléspectateurs qui nous regardent et qui se poseraient la question... C'est l'environnement bowling, si vous voulez. On a quelques bruits. C'est vrai. D'ailleurs, nous, on a des objectifs parce qu'on aimerait faire un centre de formation et on a des idées peut-être pour... En Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, tout à fait. Peut-être proche de Nantes. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est pas fait. Ouais. Et on a peut-être des idées pour faire évoluer justement l'image du jeu du bowling, pour que ça soit moins robotisé. Le sortir de son contexte, Odile. le mettre peut-être dans un espace qui ressemblerait davantage à un gymnase. Quelque chose de public. C'est un peu votre problème finalement, oui. Le problème du bowling en règle générale, c'est qu'il n'y a pas de structure publique. Toutes les structures sont privées. Exact. C'est bien ça. Hein. C'est exact. Et c'est possible, après c'est un choix politique, donc si le choix politique se fait, tout est possible. Et c'est vrai que ça aiderait bien sûr le jeu du bowling, les licenciés, le haut niveau. Ouais. On en aurait besoin. Toutes ces joueuses et ces joueurs, on les verra également la semaine prochaine. Comment vous avez aussi, vous, votre regard sur celui ou celle qui doit ou ne doit pas venir, s'il y en a comment se fait la sélection? Comment se passe la sélection? On a le regard, bien sûr. Par exemple, tout simplement, vous avez une liste de suspension de joueurs, comme dans tous les sports. Donc, bien évidemment, on ne va pas contacter ces joueurs qui sont quelquefois hors des règlements ou qui ont des amendes parce qu'ils ont fait des bêtises. Mais en général, là, nous, on a la chance, comme je vous disais, de travailler avec l'accord des fédérations. Donc, c'est les fédérations qui valident la participation des joueurs ou des joueuses. On ne prend pas beaucoup de risques. Et après, quelquefois, on va avoir une tête de série, ce qu'on appelle comme au tennis, un grand champion, une grande championne, qui est automatiquement donc professionnel. Et là, donc, on gère le contrat nous-mêmes. Le match, là, on y revient aussi parce que oui, il y a un match qui se déroule. Et les joueurs sont à égalité. Donc là, c'est intéressant, Olivier. On est sur la fin de match. En combien de points et combien de manches se joue-t-il? Alors là, on voit le dernier match. C'est la manche décisive. Il y avait un partout. Et vous avez vu Samantha Anand qui a eu un petit problème dans son approche. Et il y a de la tension parce que là, je crois qu'on est à la fin du match. On est à la frame numéro 8. Et elles sont à égalité. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça va se jouer vraiment là. C'est peut-être le tournant du match, là, justement. Ouais. Cette tentative avortée de Samantha Anand. Ouais. Elle va jouer le spare. Bon. Elle a une technique bien particulière. Elle a un style assez classique, Samantha Anand, pour dire honnêtement, pour l'expliquer. Vous avez Solène Gueron qui est un petit peu plus... vous allez voir un peu plus élancé, qui a un jeu avec une vitesse de boule aussi, des rotations plus techniques. D'ailleurs, c'est la joueuse des 4 joueuses qu'il y a à l'image qui a la boule la plus technique. Vous allez voir les rotations de la boule, comme la boule se met en action. On va essayer de vous expliquer ça sur ce lancer. En pleine concentration. Vous voyez, elle a une approche très classe, très coulée, très bien en équilibre. Ouais. Vous voyez la rotation, comme la boule se met en action en fin de piste. Bon là, du coup, je ne vais pas porter chance parce qu'elle a fait 7. Elle a beaucoup de technique, mais là, oui, ça a été plus compliqué. On passe à la joueuse belge. Alors la joueuse belge, paradoxalement, elle n'a pas un jeu qui semble très technique et pourtant, il est efficace au fond des... C'est des strikes. Hein. Oui, sur le fond deck. Il n'y a plus de quilles. Et c'est d'ailleurs la seule joueuse qui a fait un 300 pendant la compétition. On le rappelle, 300, c'est le maximum de points qu'on puisse faire dans une partie de bowling. Alors là, elle joue son spare. Son spare, c'est 2 coups à suivre. Voilà, et vous voyez, là, on est à la fin du match. Ça y est, c'est la frame numéro 10. Et l'équipe internationale a 3 points d'avance. Ouais. Vous voyez. Et elle a un strike, c'est-à-dire à la frame numéro 9. Et donc, si Samantha Anand, qu'on voit à l'image, fait un strike, c'est fini pour l'équipe de France. Donc là, il y a une vraie pression. Là, il y a de la pression. C'est un peu comme un joueur ou une joueuse de tennis. C'est ça, c'est la balle de match. Il y a une grosse pression. Vous avez vécu ça. Comment on fait? On essaye de faire le vide dans la tête, justement. C'est ça, on fait. C'est ce qu'on appelle faire de la sophrologie. Donc, vous faites le vide, vous vous concentrez sur votre objectif. Et là, vous avez vu, elle fait un énorme split, ce qui veut dire que... Très compliqué de faire tomber les trois quilles là. Et là, donc elle a eu énormément de pression parce qu'elle n'a pas joué. Elle a fait pas mal de strikes sur ce match, on a pu le voir. Et là, elle a fait, au moment où il ne fallait pas, une faute. On le voit à sa tête d'ailleurs. Et donc, la porte est ouverte là pour Wendy Barter qui, si elle strike, elle remet l'équipe de France dans le match pour la victoire, regardez. Et elle le fait, elle. Du coup,
là, ce qu'on peut dire au niveau mental, c'est que Wendy Barter a eu un très très bon mental par rapport à la joueuse anglaise. Elle n'a pas craqué au mauvais moment. Wendy Barter qui fait partie du pôle. Elle fait partie de l'équipe de France. Elle a fait partie du pôle, je crois qu'elle n'y est plus maintenant. Elle a dépassé Il y a un pôle l'âge. espoir, hein, Voilà. on va le rappeler, du côté de Toulouse, qui Oui, forme c'est ça. des joueurs et des joueuses professionnelles. Elle Elle en a est fait. professionnelle elle-même? Non, elle Elle en a est, fait on va dire, partie. semi-pro et elle aimerait être passée pro. Et là, vous voyez, juste pour finir, parce qu'on va terminer, Oui. elle a besoin de 2 quilles pour gagner le match, grâce à son strap, puisque la joueuse anglaise a fait un trou. Donc ça devrait être une formalité. L'équipe de France, c'est une bonne nouvelle pour nous, Olivier, va gagner ce test match. Et ça se termine par... Ah non, 9. pas un... Oh, ça fera un spare. Voilà, je pense qu'elle va terminer avec un C'est un spare. jeu d'enfant, ça, pour vous Mais vous savez, Bruno. non, parce que Non? vous pouvez rater, si vous avez la pression, vous pouvez rater une quille. Quand vous jouez, il n'y a pas trop d'enjeux ou que vous êtes en avance dans un match, il n'y a pas de problème. Mais si la boule est très importante, eh bien, la pression peut vous faire rater. C'est comme un footballeur qui rate un penalty, c'est pareil. Et là, J'espère. ça Et voilà, passe ils ont tranquillement. gagné, voilà, 194, 186, 5. Ouais. C'est un bon score, 194, on le rappelle, 300 c'est le maximum. C'est un score moyen à ce niveau-là, mais bon, Ouais. la particularité du match, c'est que c'était en Baker System, donc elles étaient en double, elles ne jouaient pas toute la partie complète. Alors c'est quoi le Baker System Le précisément? Baker C'est System. en double. Voilà, on peut l'utiliser dans tous les formats 5, trio ou double, mais l'avantage, c'est que vous avez, c'est un format qui est fait pour la télé en général, Ouais. aux États-Unis, parce que vous avez plus d'action, c'est jamais le même joueur qui joue, et ça permet de créer une osmose au travers des images. On voit plus de visages, on voit plus de boules différentes. Et quand on est joueur, qu'est-ce qui vous plaisait le plus, par exemple? Moi, quand vous j'adore. faisiez des, Ouais. des tournois, vous en faites toujours? Toujours, les individuels, bien sûr, c'est très bien. Mais moi, je suis plutôt un joueur d'équipe. J'aime bien le joueur, l'esprit d'équipe. Donc, jouer en Baker System, c'est pour moi quelque chose de parfait. On découvrira ça d'ailleurs La semaine prochaine. la semaine prochaine. On le disait, 9 nations cette année, avec l'Islande et l'Écosse. Oui. Ce sont des pays de bowling, ça? L'Islande et l'Écosse? Alors, l'Écosse, oui. L'Islande, c'est un nouveau pays de Ouais. bowling, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, ça se développe dans le monde, les fédérations. On a été surpris. Moi, je suis allé faire, avant cette émission, faire un petit... jeter un œil sur la fédération internationale. Il y a plus de 150 fédérations maintenant qui sont rapprochées à World Bowling, la fédération mondiale, et ça fait que progresser. On va parler du tournoi féminin, puisqu'on parle des filles aujourd'hui. Ouais. On le rappelle, on parlera des hommes la semaine prochaine. Ça a été une réussite, finalement, la partie féminine. Oui, Odile? je pense que les filles ont été satisfaites de la compétition en elle-même. On n'a eu que des bons retours. La plupart souhaiteraient revenir pour la 9e édition. Ouais. Donc oui, je crois que c'est de toute façon l'image que nous ciblons, en tout cas pour la télé, parce que c'est l'image qui est nouvelle, dont les gens n'ont pas l'habitude. Au niveau gouvernemental, quand on fait nos demandes de subventions, ça passe beaucoup plus facilement quand on parle de féminine que quand on parle d'hommes, même si les hommes sont toujours présents, évidemment. Ouais, Mais on sait très bien qu'avec l'image des Il faut femmes... surfer sur la vague, là. Voilà. Et en plus, on y a tout intérêt parce que les filles qui représentent l'équipe de France en ce moment sont tout simplement impeccables. Impeccables. Et puis, un dernier mot, il y a 2024 aussi. 2024, Est-ce que le bowling sera un jour sport olympique? En tous les cas, c'est votre souhait. c'est le souhait. Et pour Paris 2024? Oui. Et puis, comme ça se passe en France, on va vraiment tout faire avec la fédération mondiale, pour essayer de décrocher le ticket, qui est très compliqué. Il y a une grosse concurrence Énorme. entre le bowling et la pétanque. Oui. C'est ça. On peut le dire, si c'est un jeu de boules qui doit être choisi, la pétanque est bien évidemment en avance sur nous, c'est un sport français. Mais bon, on va se battre, on est des gens sympathiques, on va tenter le coup. Mais les prochains JO, ça sera 2028 à Los Angeles. Ouais. Donc peut-être ça sera en 2028. Mais en tout cas, nous, pour la partie française, on va tout faire pour tenter l'aventure des JO. La 9e édition, l'année prochaine, il y aura des nouveautés. On sait déjà comment... On est en cours, alors je ne peux pas tout vous dire, mais Ouais. ça restera un format à peu près identique. Il y aura peut-être plus de joueurs, au lieu d'en avoir 10-10, il y en aura 20-20. Donc un peu plus de boulot encore pour nous. Ouais. Mais il y aura peut-être des nouveautés, mais on peut pas vous le dire, c'est pas encore vraiment... Allez, un petit scoop. Alors, un on petit... souhaiterait quand même se concentrer davantage sur le master, donc sur la partie finale. D'accord. Et les autres étapes,
peut-être être moins présentes que ce qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Et toujours dans les mêmes villes, c'était Châteaubriand l'année dernière pour la Loire-Atlantique, Ancenis cette année. Ça peut être Nantes l'année prochaine. Ou ça va bouger Oui, en tous les cas, c'est votre souhait? Oui, parce qu'en fait, la compétition, les centres qui nous accueillent sont en général très satisfaits de l'événement, mais il est aussi important pour nous, on a nos accords, mais de temps en temps de changer de centre, de proposer l'événement à d'autres centres. Et c'est vrai que Nantes, on aimerait bien y venir. Il y a Nantes, Saint-Nazaire, peut-être dans les clous, on va voir. En tout cas, on est positif pour l'année prochaine. Merci beaucoup Bruno et Odile, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore et toujours de ce tournoi, le Kubica AMF Promotion Cup du bowling. On parlera des garçons la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Fou de Sport. D'ici là, très bonne fête de fin d'année et à la semaine prochaine. Salut.